Notre histoire se passe sur l'île de Curaçao, dans les Caraïbes. Nous sommes plusieurs années en arrière. Il y a un petit enfant qui s'appelle Eli Grossman. Eli Grossman, forcément, il est le fils d'un diamantaire, mais il vient d'une famille qui n'est pas du tout pratiquante, pas spécialement religieuse, assez traditionnaliste sur les grandes lignes, mais il n'y a pas d'école juive là-bas. Et pas seulement qu'il n'y a pas d'école juive, mais c'est plutôt très catholique. Et donc, il va à l'école catholique, car l'école est obligatoire. Le problème, c'est que comme il est juif, donc il a beaucoup de problèmes avec ses amis. Harcèlement, etc. Et souvent, quand il va se plaindre, les professeurs ne sont pas de son côté. Alors que c'est lui qu'on embête. Et c'est lorsqu'il arrive à la classe de la 6e que là, tout explose, que ça en arrive même aux mains. Et donc, quand on le frappait, il répondait. Et quand il répondait, c'était lui qu'on punissait. Jusqu'un jour, son père reçoit une lettre. Monsieur Grossman, cela fait plusieurs semaines que votre fils n'apparaît pas à l'école. Il est absent totalement des cours. Sachez que l'école est obligatoire et s'il se présente pas à l'école, vous encourez des gros problèmes, y compris des amendes, des sanctions sur votre travail, etc. C'est une petite île, donc. Le père, il s'étonne parce que tous les matins, il dépose lui-même avec sa voiture son fils devant l'école et tous les soirs, il le récupère. Et le soir, même où il reçoit cette lettre-là, il va récupérer son fils. Et il dit à son fils, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que t'es pas à l'école. Et là, son fils, il éclate en sanglots. Il dit, oui, papa, l'école, c'est trop dur pour moi. Je me fais trop harceler. J'ai pas envie de rester à l'école. Donc, quand tu me déposes, je fais semblant d'aller à l'école. Mais en réalité, je vais au stade de foot à côté et j'attends jusqu'à la fin. Et là, je reviens. Son père, il est en larmes parce qu'il voit que son fils, il souffre. D'un autre côté, il est aussi confronté à une réalité que l'école est obligatoire et qu'il va encourir des problèmes. Il dit, écoute, mon fils, soit tu prends sur toi le harcèlement, l'injustice, et on fera avec, ou bien, si tu veux, on arrête l'école et c'est moi qui vais en payer le prix cher. Et son fils ne réfléchit pas une seconde. Il dit, on arrête l'école, il prend ses affaires et il part. Il commence à recevoir le père des recommandés à la maison. Votre fils est absent, etc. On commence à le menacer de sanctions, des mises en demeure, etc. Ça, c'est ce qui se passe dans l'île de Curaçao, dans les Caraïbes. À plusieurs milliers de kilomètres de là-bas, à New York, il y a le Rav Moshe Kotlarski. C'est justement lui c'était parce qu'il est décédé il y a 2 ans maintenant, c'est lui le Yoshev Rosh, c'est-à-dire le représentant, le PDG, même si on peut dire, de tous les émissaires du Rabbi, de l'organisation. Il était alors, il était marié, père de famille, mais il était encore jeune, et il reçoit un coup de téléphone chez lui à la maison. Qui est derrière le fil, au bout du fil? C'est le Rav Rodakov. Rav Rodakov, c'est un des secrétaires du Rabbi. Et il décroche le téléphone, il lui dit, va te laver les mains, va faire Netilat Yadayim. Lorsque Rav Rodakov disait ça à un interlocuteur, c'est-à-dire que le Rabbi l'écoute depuis son bureau sur la même ligne. Et donc il va se laver les mains, il va faire Netilat Yadayim, puisque c'est le Rabbi l'écoute, donc il faut être pur. Et il lui dit, le Rabbi veut que tu ailles que tu voyages le plus tôt possible sur l'île de Curaçao. Il pose pas de questions, ni pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qu'il faut faire là-bas. Il dit d'accord. Un chassid, il pose pas de questions. Quand un chassid reçoit une directive du Rabbi, il exécute et après ce qu'il faut faire, ça va venir tout seul. Il rentre dans le 770, donc c'est la yeshiva, la fameuse qu'on voit en premier dans la vidéo, vous voyez la grande où tout le monde prie, tout le monde étudie. Et il prend un bachour avec lui, un jeune étudiant qui s'appelle Levi Raskin. Il lui dit, viens avec moi, tu m'accompagnes, on va en shlichut, c'est-à-dire en mission du Rabbi. Ils prennent le premier vol pour l'île de Curaçao. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils demandent, quand un juif il arrive dans une ville et sait pas où aller, il connaît personne, il demande d'aller à la synagogue, s'il y a une synagogue. Et donc il monte dans un taxi, il demande au taxi, conduisez-nous à la synagogue. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'île de Curaçao, il y a une synagogue touristique qui s'appelle Mikvé Immanuel Israël. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette synagogue-là? C'est une synagogue où le sol, il est en sable. Pourquoi? Car elle a été construite par les descendants, les petits-fils des Marans. Vous savez, les Marans, ce sont les Juifs qui étaient obligés de se cacher pendant l'Inquisition. Ils faisaient semblant qu'ils étaient convertis, mais en cachette, ils se réunissaient et continuaient toutes les pratiques juives. Mais lorsqu'on se rassemble, qu'on se réunit, ça fait du bruit. Donc, ils avaient mis dans leur synagogue clandestine, ils avaient mis du sable par terre.
Comme ça, quand on marche, ça étouffe totalement les bruits. Comme ça, il pouvait cacher l'existence des synagogues. Maintenant, les enfants qui sont nés, ils ont grandi qu'une synagogue, il y a un Sefer Torah, une synagogue, il y a une Teva où est-ce qu'on lit la Torah, et une synagogue, il y a du sable par terre. Et lorsqu'ils ont émigré vers les États-Unis ou ailleurs, et quand ils sont arrivés, en particulier dans les Caraïbes, à l'île de Curaçao, ils ont construit une synagogue. Mais ils l'ont construit à l'image de là où ils ont grandi. Et donc cette synagogue-là, elle est avec du sable par terre. Et donc c'est devenu un lieu très touristique. Donc je sais même pas si elle est active, mais en tous les cas, c'est un lieu touristique où tous les touristes y vont là-bas. Or, lorsque le Rav Kotlarski, accompagné du jeune étudiant Lévi Raskin, il demande au taxi de les amener dans la synagogue, au lieu de les amener dans cette belle synagogue qui est un lieu touristique et qu'un taxi est censé connaître, il les amène dans une toute petite synagogue peu connue du public. Ils arrivent à la synagogue, ils descendent, ils toquent à la porte, ils ouvrent la porte, ils voient que la porte elle est ouverte, ils rentrent, et au moment où ils rentrent, il y a un homme qui s'apprête à sortir. Et l'homme qui voit un grand barbu, parce qu'il avait une grande barbe et une assez belle carrure, et il dit, mais c'était une image qu'on voyait pas sur l'île de Curaçao. On n'a presque jamais vu même. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et il répond tout simplement, le rabbi de Lubavitch nous a envoyés ici. Et au moment où il dit ça, la personne qui leur a ouvert la porte, enfin qui les a accueillis, il tombe, il s'évanouit. Il le réveille. Et quand il reprend connaissance, il dit, écoutez, c'est incroyable. Mais moi, mon fils, il a des grands problèmes à l'école. Et donc, c'est le père de ce Eli Grossman, c'est Monsieur Grossman. Mon fils, il a des grands problèmes à l'école. Et c'est très dur pour moi. Et cette nuit, j'ai rêvé que ma grand-mère me prenait sur ses genoux. J'étais un enfant, de l'âge de mon fils, et ma grand-mère me prenait sur ses genoux et me disait en me caressant la joue, Lyuba. Lyuba, en russe, ça veut dire mon chéri. D'où Lyubavitch, c'est-à-dire la ville de l'amour. Et elle lui disait en caressant son visage, Lyuba, mon chéri, si tu as des problèmes, adresse-toi au rabbi de Lubavitch, lui, il pourra te sauver. Et lui dit, il raconte cette histoire-là, et je me suis réveillé ce matin, et je me suis dit, il faut que je m'adresse au rabbi de Lubavitch, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais qu'il faut que je m'adresse à lui. Où est-ce qu'un juif il va pour prier lorsqu'il veut prier à quelqu'un? Il va à la synagogue. Et donc, je suis parti à cette synagogue-là, pas à la grande synagogue parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de touristes, et elle n'est pas elle est pas plus fonctionnelle, donc je suis venu ici pour prier. Et à peine je prie, je m'apprête à partir après ma prière, je tombe sur deux personnes qui me disent, c'est le rabbi Lubavitch qui m'a envoyé. C'était à peine croyable. Et donc, le Rav Kotlarski lui dit, est-ce qu'on peut voir ton fils? Est-ce qu'on me dit, mais bien sûr, venez à la maison. Ils arrivent à la maison. Et quand ils rentrent à la maison, bien sûr, il y a le fils à la maison, et le père lui dit, Eli, regarde qui est venu. Ces hommes-là, ils ont voyagé depuis New York pour toi, pour venir te voir. Et Eli, qui comprend tout de suite la scène, il arrive en disant, est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut réagir lorsqu'on me donne un coup de poing? Il faut pas que je rende un coup de poing? Et là, le Rav Kotlarski lui dit, non, il faut pas que tu rendes un coup de poing. Il faut que tu rendes 2 coups de poing. Et là, l'enfant, il a adoré la réponse. Et le Rav Kotlarski lui dit, écoute, viens avec moi, parce que on s'approchait de l'été. Et dans l'été, en Amérique, il y a les camps. Les camps, c'est les colonies de vacances. C'est comme Gan Israël, mais c'est en colonie, c'est-à-dire qu'on dort là-bas, etc. Et ça dure pendant 2 mois. Et il dit, viens dans des colonies, il y aura que des amis à toi, des amis juifs, personne ne va t'embêter sur ton judaïsme, tu pourras venir et vivre fièrement. Et bien sûr, le père, il accepte. Effectivement, il a voyagé dans ces colonies-là, il a adoré, il s'est fait ami avec plein de jeunes, et il a continué après à la yeshiva, et il a grandi, il a réussi beaucoup dans les affaires. Entre-temps, cette même année-là, son père, il a écrit une lettre au rabbi pour le remercier du miracle, et dans lequel il signe cette lettre-là en disant « Monsieur Grossman, un petit juif des Caraïbes ». Et le rabbi lui répond, et la lettre est imprimée dans le livre Igorot Kodesh, donc c'est tous les responsables du rabbi. Et le rabbi lui dit, tout d'abord, j'étais assez choqué et interpellé par le terme que vous utilisez en disant un petit juif. Sachez que un juif ne peut pas être petit. Un juif, c'est un diamant, et un juif, c'est naturellement quelque chose de grand, donc on ne peut pas utiliser le terme petit. Et il continue en disant, le rabbi, on s'approche de la fête de Pessah,
Et Pessah, ça représente la sortie d'Égypte. Et je vous souhaite que de la même manière que le peuple juif, il est sorti d'Égypte, il est sorti de l'étroitesse vers la largesse, vous aussi, vous allez pouvoir sortir de l'étroitesse que vous vivez actuellement sous les menaces, sous le boycott, vers la largesse spirituelle et matérielle. Cette histoire-là, elle représente à la fois tous ces jours-là duquel je reviens, le Kinous HaShluchim. Et c'est à la fois, on voit comment le rabbi, même un petit enfant à l'autre bout du monde, au Caraïbes qui souffre, le rabbi il entend sa prière. Et même sans qu'il entende sa prière, le rabbi s'inquiète de lui, il envoie un émissaire là-bas. Et le rabbi, aujourd'hui, on compte plus de 6500 émissaires dans le monde entier pour justement réveiller le judaïsme, aider le judaïsme à se développer et qu'un juif puisse vivre avec fierté. Et maintenant, on va passer à la paracha de la semaine dans laquelle vous allez me demander, mais quel rapport avec la paracha de la semaine? On va poser la question, quel rapport avec la paracha de la semaine? La paracha de la semaine, déjà, on va faire une mise à jour. C'est toi qui dois poser la question. On se trouve actuellement à la naissance. Donc, on a Abraham, le premier patriarche. On a Yitzhak, le deuxième patriarche, qui est né miraculeusement au 99 ans de Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est Abraham notre patriarche. Et la paracha commence avec la naissance des enfants de Yitzhak. Donc, on a 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, la paracha commence avec Yitzhak qui il est marié avec Rivka, Rebecca, ils n'ont pas d'enfants. Et donc, ils prient à Dieu, et Dieu exauce leur prière, il leur envoie des enfants. Rivka tombe enceinte, et à l'intérieur du ventre, quand elle s'approche d'un endroit d'idolâtrie, elle voit que le ventre il bouge, ça bouge, il y a des coups de pied de tous les côtés, et lorsqu'elle s'approche d'une yeshiva, d'une synagogue, ça bouge aussi. Et donc, elle va consulter la yeshiva de Shem et Ever. Elle va voir Shem, et lui dit, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et lui, c'est un grand sadique, un grand juste, et il lui dit, dans ton ventre, tu as 2 peuples. Et Shne Goïm Bevitner, ou Shne Lomi Maïch Riparedou, tu vas donner naissance à 2 peuples. Et effectivement, le premier, il sort, c'est Esav, il est rouquin, Admonikulo. Et le deuxième, c'est Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov? Parce que il a attrapé le talon de son frère jumeau pour justement sortir lui en premier. Yaakov, ce qui vient du mot Ekev, le talon. Pourquoi c'est important pour Yaakov de sortir en premier? Chaque détail, il a son importance. Parce que dans le judaïsme, le Bechor, c'est-à-dire l'aîné, il a un droit sur l'héritage, il prend doublement l'héritage, et à part ça, tant que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, ou le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle dans le désert, n'était bâti, seulement les aînés pouvaient offrir des corbanotes à Dieu, c'est-à-dire des offrandes à Dieu. Et donc Yaakov, qui était un tzaddik, il voulait avoir ce mérite-là. Rashi nous dit comme ça, si vous prenez un tube, si je rentre une bille noire et une bille rouge en deuxième, la bille rouge que j'ai de rentrer en deuxième, lorsque j'ai retourné le tube, c'est elle qui va sortir en premier. Et celle qui va sortir en deuxième, en réalité, c'est celle qui était introduite en premier. Et donc Yaakov, quand il sort deuxième, c'est parce qu'il était créé en premier, parce qu'il est rentré en premier. Et donc c'est pour ça qu'il désirait d'avoir ça. Donc la Torah nous dit ensuite que les deux, ils ont 2 comportements totalement différents. Esav, donc c'est le frère jumeau de Yaakov, Ésaü, c'est un homme des champs. Il aime chasser et il est très fort pour tromper les gens, et y compris son père. Son père, Yitzhak, est aveugle, et donc il ne voit pas tout ce qui se passe. Mais son fils, Esav, il va constamment, il va chasser, il va tuer. Et quand il va voir son père, il fait semblant qu'il a étudié, et donc il va poser des questions très pertinentes de la Torah, auxquelles son père, il va dire, waouh, mon fils, c'est quelqu'un de bien. D'un autre côté, on a Yaakov, une autre image totalement, Ishtam Yoshev Ohalim. Ishtam, un homme simple, Yoshev Ohalim, qui est assis dans les tentes, c'est-à-dire qui étudie du matin au soir. Pendant que son frère jumeau Esav, lui, il est dans les champs en train de chasser et de tuer. Et arrive un jour où Esav, il revient à la maison et il voit Yaakov qui a préparé un plat de lentilles. Le Midrash me dit que le lentilles, Rashi ramène aussi pourquoi il a fait des lentilles, parce que c'était le jour du décès de Abraham, donc leur grand-père, et donc le deuil, on mange des choses rondes, des œufs, des pois chiches, des lentilles. Pourquoi? Pour montrer que
le cycle de la vie, c'est comme un rond, c'est un cycle. On est, on vit, on quitte ce monde-là, voilà. C'est le cycle, donc c'est aussi pourquoi quelque chose de rond, pour montrer que lorsqu'il y a un décès, eh ben on n'a pas de bouche. On est complètement fermé, comme ce lentilles-là qui est fermé. Et donc lui, il a un plat de lentilles, et Esav, il arrive, complètement essoufflé, il lui dit, Alitenina mina Adom azé, verse-moi ce plat de lentilles que tu as préparé. Et Yaakov lui dit, écoute, je suis prêt à te le donner, mais à condition que tu me vends ton droit d'aînesse. Parce que techniquement, c'est Esav qui est sorti en premier. Et Esav lui répond, mais qu'est-ce que j'en ai à faire du droit d'aînesse? Je suis en train de mourir, et toi je meurs de faim, et toi tu me parles de droit d'aînesse? Bien sûr que je te vends le droit d'aînesse. Et il lui vend le droit d'aînesse, et il lui donne les lentilles. Le Midrash dit que ce jour-là, pourquoi Esav vient tellement apeuré, ou pas apeuré, pardon, plutôt essoufflé, parce que c'est le jour où il a tué Nimrod. Nimrod, c'était le roi, la Torah le décrit comme quelqu'un de puissant, de fort, et Esav, c'est celui qui a réussi à le tuer avec un seul coup d'arc à flèche. Et donc ce jour-là, il a tué Nimrod et il revient essoufflé. C'est un petit détail, mais qui a son importance parce qu'il a pris la cape de Nimrod, que Nimrod, on dit qu'il avait cette cape-là depuis Adam Arishon, donc Adam, le premier homme, et que Esav l'a tué pour lui prendre sa cape. Donc les hommes sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps. Ensuite, Yitzhak, il appelle son fils Esav, et Yitzhak, il a une affection particulière pour Esav. Il préfère clairement Esav que Yaakov. Il appelle Esav, il dit, mon fils Esav, il lui dit comme ça, Vaikra et Esav, Benoît Gadol, Veomer Elav Beni, Veomer Elav Neni. Il appelle Esav et Esav, il répond Ineni. Esav, il est présent. Esav, il respecte son père de manière incroyable. Il a un grand respect des parents. Et son père lui dit comme ça, regarde, je commence à vieillir, je connais pas le jour de mon départ, et je veux que tu poses ton arc, que tu prennes ton arc, tu prends tes ustensiles de chasse, taille dans le champ, tu vas chasser un gibier. Et prépare-moi quelque chose de bon, et je vais manger ton plat, et je vais te bénir, avant que je parte. Au même moment, Rivka, donc la mère des deux, elle est derrière, et elle entend ça. Et elle dit, c'est pas possible que mon fils Esav, qui est un rachat, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais, de méchant, un tueur, que lui, il va hériter les bénédictions de Yitzhak. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Et Esav, entre-temps, s'exécute. Elle appelle Yaakov, qui est assis en train d'étudier à Yeshiva. Elle dit, viens vite. Ton père s'apprête à donner ces bénédictions, qui ont une importance énorme. Il s'apprête à donner ces bénédictions-là à Esav. Et Esav ne mérite pas ces bénédictions, je veux que toi, tu prennes ces bénédictions-là. Et elle lui dit, et Yaakov lui dit, mais mon père, il va me reconnaître, il va me toucher. Elle lui dit, regarde, c'est elle-même qui va lui préparer. Elle lui dit, Lerna el Hatzon ve kachli misham shne gedai izim. Elle lui dit, va vers le bétail, amène-moi 2 chevreuils, et moi je vais les préparer, et toi tu vas les amener à ton père, et tu vas te faire passer pour Esav. Donc en 2 mots, tu vas tromper ton père, tu vas te substituer à la place de Esav. Et Yaakov lui dit, mais mon frère Esav, il est poilu. Il a sa veste, il a sa cape. Il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te mettre à toi, je vais te prêter une veste qui est poilue aussi, et comme ça, si ton père arrive à te toucher, eh ben tu pourras bien prendre Esav. Tu pourras bien te faire passer pour Esav. Effectivement, il est plus rapide, et Rivka est plus rapide que Esav, elle prépare tout. Elle donne à Yaakov. Et Yaakov, à ce moment-là, il arrive. Et il dit comme ça, Vayavo el Aviv, il arrive chez son père, Vayomer Avi, et il dit, Père, Vayomer Ineni, me voici. Donc Yaakov se fait passer pour Esav. Et Yitzhak, donc le père, répond, Mi ata béni, tu es qui, mon fils? Donc Yitzhak sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Vayomer Yaakov el Avi, Anochi Esav, el Aviv. Yaakov y répond, je suis Esav, ton aîné. Je t'ai fait comme tu m'as demandé, je t'ai préparé à manger. Lève-toi s'il te plaît, mange et bénis-moi. Et Yitzhak lui dit, mais mon fils, comment tu as fait aussi vite? Et Yitzhak dit à Yaakov, approche-toi, je vais te toucher. Parce qu'il doute. Est-ce que tu es vraiment Esav ou pas? Yaakov s'approche vers Yitzhak, son père. Son père le touche et il lui dit,
Akol kol Yaakov vayadaim yedei Esav. La voix est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains de Esav. Et la Torah nous dit, et il n'a pas reconnu parce que ses mains, elles étaient comme les mains de Esav, son frère, bien poilu, et il a béni. Et il va alors lui donner des bénédictions énormes. Veiten lecha Elokim ital hashamayim. Des bénédictions qui s'accomplissent sur le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce sont les mots de la Torah, de la paracha, donc la section qu'on lit cette semaine-là. Il y a énormément de commentateurs qui posent des questions, qui s'interrogent sur cette histoire-là. Déjà, pourquoi tromper? Ou bien tout simplement, on sait tous que Dieu, il a établi une généralité, c'est que tout ce qui se passe dans la maison, et que la femme, elle a un avis divergent que le mari, ce qui se passe dans la maison, c'est Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah, qui était la femme d'Abraham, tout ce que Sarah te dit, il faut que tu l'écoutes. Et ça, c'est que dans la maison. Tout ce qui se passe à l'extérieur, en général, c'est autre chose. Parce que c'est une question qui a été posée. Parce que Chava, Ève, elle a fait fauter Adam. Donc il faut écouter la femme, il faut pas écouter la femme. Et d'un autre côté, Dieu il dit à Abraham, il faut que tu écoutes ta femme. Donc est-ce qu'on écoute ou on n'écoute pas? Donc tout ce qui concerne la maison, la famille, le cadre, l'éducation, etc., on écoute la femme. Mais tout ce qui est à l'extérieur, qui sort du contexte de la maison, c'est plutôt le mari qu'on écoute. Et ici, et qu'on écoute, ça veut pas dire qu'il faut pas être à l'écoute de l'autre, mais il faut prendre les décisions ensemble. Et ici, la question synthèse se pose. Pourquoi Rivka, au moment où elle entend que son mari, Yitzhak, s'apprête à bénir son fils, Ésaü, Esav, pourquoi elle va pas lui dire, Yitzhak, mon mari, tu ne vois pas, mais moi je vais te dire, Yitzhak ne mérite pas, Esav, ne mérite pas ses bénédictions. Yaakov lui mérite ses bénédictions. Mais Esav, c'est pas quelqu'un de bien. Non. Elle fait pas ça du tout. Au lieu de faire ça, elle dit rien à son mari, elle va voir Yaakov et elle lui dit, tu vas tromper ton père, tu vas te faire passer pour Esav, ton frère. Ou bien pourquoi elle va pas chez Yitzhak, elle dit, bénis ton fils, bénis Yaakov. Elle laisse faire les choses et elle agit de manière différente. C'est une question qu'on avait déjà posée, on avait donné une explication. Il y a énormément d'explications là-dessus. Mais j'ai entendu une explication du Rav Jacobson qui ramène au nom du Netziv. Le Netziv, c'est les initiales de Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qu'on appelle le Netziv. Et il était de la ville de Vologine, en Lituanie, et il donne des explications extraordinaires sur les questions de la Torah. Et il répond à cette question-là aussi de manière extraordinaire. Et il explique comme ça. Yitzhak, c'est un personnage essentiel du peuple juif. C'est un des 3 patriarches du peuple juif. Mais pas seulement ça. Yitzhak, c'est le premier qui naît juif. Parce qu'il a fait la Brit Mila, la circoncision, à l'âge de 8 jours. Comme aujourd'hui. Alors que Abraham, lui, il a fait seulement à 90 ans. Et donc, Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? À l'âge de 37 ans, on lui dit, on va te sacrifier pour Dieu. Son père lui dit, viens Yitzhak, Dieu il m'a demandé de te sacrifier, on va aller sur la montagne de Moria. Dès qu'on arrive en haut, je te fais la shrita, je te tranche la gorge et je t'offre en offrande à Dieu. Qu'est-ce qu'il répond Yitzhak? Il dit, pas de problème, je suis prêt. Et lorsqu'il est là-haut, il se rend compte à ce moment-là que pour le peuple juif, ça va pas être simple du tout. Il y a des peuples qui sont là, pour qui c'est facile, il n'y a pas de problème, ils vivent paisiblement, etc. Des peuples qui sont plus là aujourd'hui, d'autres peuples qui sont toujours là. Mais le peuple juif, depuis sa création, il est toujours persécuté, il est mal vu, mal jugé. Il a tous les clichés du monde, alors que quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte que tout est logique, tout est beau, tout est pur, tout est droit. Mais c'est comme ça depuis la création du peuple juif. Et ça, Yitzhak s'en rend compte au moment où il est sur l'autel. Et il dit, ça va être très dur pour le peuple juif. Parce que, déjà, on parle de sacrifice. Il voit dans son roi HaKodesh, dans son esprit divin, il voit l'avenir. Il voit qu'il y aura des guerres. Et quand il a ses enfants, il voit 2 choses. Parce qu'on peut poser la question, c'est un tzaddik, il voit pas qu'il se fait berner par son fils. C'est un père de famille. Il sait même s'il est aveugle, il sait très bien qu'il est son fils. Il sait très bien que Esav, c'est un chasseur, c'est un sauvage. Il sait très bien que Yaakov,
C'est quelqu'un de gentil qui est assis, qui étudie. Mais Yitzhak, il a une logique différente, comme c'est l'explique le natif. Il dit, pour que le peuple juif puisse perdurer, c'est sûr qu'il y a besoin d'étudier, mais il y aura besoin aussi d'avoir les mains de Esav. Des mains qui savent se battre, des mains qui savent se défendre. Et donc, Yitzhak, qui est conscient que l'avenir du peuple juif va être très très difficile, il fait le choix de prendre Esav et de le désigner lui comme père fondateur du peuple juif, de lui donner les bénédictions, parce que Esav, il a aussi cette force-là de se battre et de se défendre et ne pas se laisser faire. Et Rivka, qui est la femme d'Yitzhak, elle a très bien compris cela. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, Rivka? Elle va voir son fils Yaakov et lui dit, Yaakov, ton père, il a raison. S'asseoir et étudier toute la journée, ça peut pas durer pour l'éternité. Il faut aussi avoir les mains de Esav. Elle lui dit, tu vas t'habiller comme Esav. Tu vas faire semblant que tu es Esav. Et comme ça va avoir une influence sur toi. Et lorsqu'il arrive devant son père, si on reprend le dialogue ici, son père lui dit, Mi ata béni, t'es qui? Et il lui dit, je suis Esav. Et son père lui dit, viens, je te touche, parce que j'ai envie de voir si tu es vraiment Esav ou pas. Il s'approche de Yaakov, son père le touche, et là son père constate. Akol kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov. Il a le côté de la Torah, il a le côté de l'étude, il a le côté d'attachement, la émouna, la croyance, la fidélité à Dieu. Vayadaim yede Esav, et il a aussi les mains de Esav. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Il lui dit, je vais te bénir. C'est-à-dire que quand Yitzhak constate que son fils Yaakov a décidé de ne plus être un simple juif qui va juste étudier et baisser la tête, mais qu'il est prêt aussi à avoir les mains de Esav pour savoir se défendre, il dit, c'est bon, alors dans ces cas-là, c'est toi que je bénis. Et là, ça nous répond pourquoi Rivka, elle a rien dit à son mari. Parce que Rivka, elle fait aussi le même constat. Et qu'est-ce qu'on voit après? On voit qu'Yaakov, il va se battre physiquement avec l'ange de Esav. Qu'est-ce qu'on voit après dans l'histoire du peuple juif? On va voir que les Maccabim, c'est une toute petite poignée d'hommes, ils ont réussi à repousser une armée entière assyrienne qui était 10 fois, 20 fois, 30 fois plus qu'elle. On voit aussi avec Mordechai, que Mordechai, comment il a réussi à faire annuler le décret de Haman, l'histoire de la Megillat Esther, à travers la prière. On voit Moshe, qui a combattu Amalek, Moïse, comment? En levant seulement les dieux, en levant seulement les mains vers Dieu. Et pendant que le peuple se battait. Et donc, c'est à ce moment-là où la création du peuple juif, en tant qu'être résistant face à toutes les persécutions, va prendre forme. À travers cette pas envie de dire, on peut dire mascarade, parce que mascarade c'est quand on se déguise. Le vrai terme de mascarade, c'est quand on se déguise. Que cette mascarade, en réalité, c'est pas une mascarade. C'est un changement de situation et de point de vue de la réalité des choses. Tu peux pas tenir et rester fort si tu fais que étudier. Et d'un autre côté, tu peux pas tenir si tu fais que te battre. Il y a besoin d'avoir la logique et la droiture de la Torah. Et il y a aussi besoin de savoir aussi prendre les armes quand il faut prendre les armes. Et c'est ce qui a permis au peuple juif. Si on lit le Tanakh, toutes les guerres qu'ils ont endurées, les guerres qu'ils ont, tant qu'ils étaient attachés à Dieu, quand qu'ils avaient le kol Yaakov et Yadaim Yede Esav, tant qu'il y avait les deux ensemble, les deux paramètres, c'est-à-dire qu'on partait avec la confiance en Dieu, parce que c'était une guerre qui était inévitable, à ce moment-là, il y avait Yadaim Yede Esav, il y avait les mains de Esav, qui Esav était il remportait toujours ses batailles, sauf celle quand il s'est battu contre Yaakov. Il y a Esav, tout à l'heure j'ai raconté l'histoire de Nimrod, et je vous dis pourquoi c'est important, parce qu'on voit ici un jeune homme apparemment il avait 15 ans, 13 ou 15 ans. Il a tué Nimrod qui était considéré comme l'homme le plus puissant de la terre. Imaginez-vous la force de Esav. Son frère, Yaakov, à côté, il est rien. Et plus tard, dans la suite de la Torah, du Chumash Bereshit, on va voir que l'ange de Esav, qui représente aussi toute la puissance de Esav, c'est même son ange gardien, va se battre avec Yaakov. Et qu'est-ce que la Torah là-bas, elle nous raconte? Vayar kilo yuchalo. Il voit qu'il n'arrivera pas à le battre. Alors il lui a tapé un gros coup dans la hanche. Et malgré le gros coup, Yaakov lui dit, je te laisse pas partir. Il lui dit, laisse-moi partir, je dois retourner en haut, il y a le ciel se lève, je dois faire ma prière d'ange à Dieu. Il dit, non, je te laisserai pas partir tant que tu me dis pas comment tu t'appelles et tant que tu me bénis pas. Mais qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là de bagarre? Comment un homme qui est assis à l'Yeshiva se bat avec un ange physiquement pendant toute la nuit? Il va ter Yaakov Levado, va y avec Ish Imo.
Avec les Itabek, c'est un vrai combat, c'est une vraie lutte. Et il se bat. Et l'ange qui est en face de lui, l'ange de Esav, aussi puissant qu'il est, il n'arrive pas à remporter le combat. Pourquoi? C'est grâce à la mascarade de Rivka qui a pris conscience, comme Yitzhak, que le juif, il doit avoir à Kol Yaakov et Yadayim Yedei Esav. Il doit avoir la voix de Yaakov, la bouche qui prie, la bouche qui étudie, la bouche qui inspire confiance en Dieu, mais aussi les mains qui savent se battre. Ça, c'est une explication sur, c'est la manière comment le natif, il explique aussi cette chose-là. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? C'est quoi la Hora? C'est quoi l'enseignement? C'est que se battre, c'est pas bien. Mais si on se fait attaquer, on doit se battre avec comme les mains de Esav. Et c'est descendu jusqu'à la halakha. La halakha, c'est la loi juive, le code de la loi juive. Il y a écrit que si il y a une menace imminente sur une ville juive, ou même une ville voisine, ou même si les personnes qui menacent, ils disent on veut juste prendre quelques fruits, etc. Il y a écrit que le jour, même le jour de Shabbat, on profane le Shabbat, on sort avec Klizaïn, on sort avec les armes et on mène le combat. Pikoach nefesh. Pikoach nefesh veut dire que lorsqu'il y a un danger de mort, à ce moment-là, on utilise Yadayim Yedei Esav. Et ça aussi, c'est le changement de la réalité qu'on doit avoir. Il faut pas avoir l'idée du juif qui veut être bon, qui veut donner une bonne image, et donc qui dit oui à tout, qui se laisse persécuter. Non, il faut avoir cette image-là, mais aussi avoir l'image du juif qui se laisse pas faire et qui se bat constamment. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer les bénédictions de Yitzhak sur nous. Toutes les bénédictions qu'il continue à donner. Ici. C'est des bénédictions extraordinaires qui se réalisent jusqu'à aujourd'hui, qu'on voit. Vous la lirez après dans la traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on le voit dans l'histoire, dans les millénaires de l'histoire du peuple juif, que lorsque les juifs se sont comportés en fusionnant les deux, d'avoir le Kol Yaakov, de toujours partir avec la prière et partir avec la confiance en Dieu, mais ne pas se laisser faire avoir les Yadayim Yedei Esav, ils ont toujours remporté leur victoire. Et on le voit aussi avec Israël. Quand il y a eu la guerre de 67, où Israël elle se fait attaquer par 8 coalitions de pays arabes, et qu'elle attend pas les aides des États-Unis, non, elle attaque elle-même en premier, et il y a un miracle qui se produit. Les 10 armées entières battent en retraite. Et pas seulement ça, Israël, elle conquiert des territoires qu'elle va rendre après. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Parce que quand on montre la faiblesse, et ben à ce moment-là, l'ennemi, il devient plus fort. La même chose qu'Kippour. Kippour, si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé, l'armée syrienne, elle avait le champ libre devant elle, elle s'est arrêtée subitement. Mais ça, c'est un enseignement qu'on doit avoir. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut tenir, ou est-ce qu'il faut combattre et exterminer le mal? Est-ce qu'il faut juste résister face au mal, ou est-ce qu'il faut combattre et exterminer le mal?